Voilà, nous allons découvrir aujourd'hui le Zip Élégant, notre nouveau modèle avec coulissant. Donc ce qui est assez sympa déjà, la première chose dans un coulissant, c'est qu'il est utilisable, par exemple, fermé. Je vous montre. Alors là, je fais défiler les contacts, par exemple, et j'appelle le premier contact. Hop, simplement, en appuyant sur la touche verte. Voilà. Donc par contre, il faut mettre uniquement la liste des contacts, puisque vous appuyez sur le bas. Les contacts photos, vous ne pouvez pas les appeler, parce que pour appeler les contacts photos, vous devez avoir les touches. Mais vous pouvez mettre les noms avec les contacts des photos avec, et ça permet d'appeler, vous voyez, le contact photo. Voilà. Donc je fais retour. Les deux raccourcis qui sont ici sont réglables. Donc vous pouvez mettre, là pour l'instant il y a répertoire, et ici contact photo. Mais si vous l'utilisez en fermé, il faut mettre répertoire des deux côtés puisque c'est réglable. Voilà, le menu sera accessible, mais par exemple pour lire un message, mais c'est tout. Voilà. Donc voilà en l'utilisation en contact photo, en fermé. C'est un téléphone donc qui peut être chargé par là, ou vous pouvez le charger par ici. Vous avez la touche SOS, comme d'habitude, donc envoi d'un SMS jusqu'à 5 personnes et appel du premier numéro. Le réglage du volume sur le côté. Donc le volume de son en général en conversation. Donc ce qui se passe, c'est que s'il est mis par exemple dans une pochette et qu'il est gardé fermé dans une pochette, ça évite de régler le volume en conversation. Ça peut être une chose assez intéressante. Quand j'ouvre le téléphone, j'ai donc un clavier assez grand, comme tous les téléphones à peu près grande touche, hein. Donc c'est assez pratique, hein. On peut décrocher l'appel en ouvrant, ou alors on ouvre et après on appuie sur la touche verte par exemple, hein, ou toute touche. Mais en général c'est plus simple de faire en ouvrant, puisque de toute façon vous voyez l'appel entrant de qui il s'agit. Voilà, donc vous avez un petit appareil photo même moins d'un mégapixel, la moitié d'un mégapixel. On accède ici directement, vous voyez, hop, voilà. Après on a des options, on peut faire basculer à l'enregistrement, vidéo, ce que l'on veut. Je vais vous montrer maintenant menu par exemple message. Donc à savoir que sur les raccourcis, vous pouvez mettre ce que vous voulez. Si vous ne voulez pas utiliser les photos contacts, vous mettez autre chose. Vous avez aussi les raccourcis M1 et M2, hein, et vous avez des raccourcis de touche 2 à 9. Le fonctionnement des photos contacts, c'est que vous faites afficher les photos contacts, là on en a mis 4, et après vous appuyez sur la touche correspondante. Je reste appuyé sur la touche correspondante, et ça lance l'appel. Vous voyez, hop, j'ai arrêté, j'ai annulé. Donc vous appuyez sur la touche et ça lance l'appel tout simplement. Voilà, en restant appuyé 2-3 secondes sur la touche. Voilà. Donc on va faire le tour, donc les SMS, donc là, si vous recevez, donc je suis dans les SMS, donc j'ai une boîte de réception, j'ai un message pour vous faire voir la taille. C'est écrit assez gros, vous voyez. C'est... Voilà. Ok. Donc écrire un SMS, voilà. Voilà, j'annule. Ensuite, vous avez donc le registre des appels et donc les réglages des appels et le mode de réponse. Réponse en ouverture ou non. Voilà. On fait le retour. L'organisateur, vous avez calculatrice, calendrier, voilà, réveil, donc pour mettre des histoires de réveil, et la boîte à outils de la SIM, ça dépend de chaque carte SIM. En multimédia, vous avez appareil photo, ça qu'on a vu déjà tout à l'heure, photo, enregistreur vidéo, donc lecteur vidéo, enregistreur de son. Donc ça peut être intéressant, par exemple, si vous voulez, pour les contacts photos uniquement. Quand vous avez les contacts photos, vous pouvez mettre aussi pour ces contacts-là une sonnerie personnalisée. Et par exemple, enregistrer, hop, contact photo, option, éditer. Et là, je peux personnaliser carrément la sonnerie de l'appelant. Je peux choisir un fichier. Voilà, sélectionner depuis le fichier. Et je vais sélectionner un fichier son que je vais avoir enregistré avant. Et donc par exemple ça peut être justement là
Dans le cas Albert, j'enregistre Albert plusieurs fois. Et ensuite, je le lis au contact. Et ça sera annoncé à la place de la sonnerie. C'est-à-dire que ça remplacera la sonnerie. Voilà, ça c'est pour ça. Maintenant, on va voir dans les menus. On va faire un autre tour dans les menus. Je vais vous faire voir la touche SOS. Profil utilisateur, donc le réglage du son. Personnalisé. Alors, je vais vous faire voir un peu un son. Alors, attendez, je vais vous faire voir directement la sonnerie. Le volume de la sonnerie. Alors, on a 5 sonneries disponibles sur ce téléphone. Voilà. Voilà, je vais revenir un peu en arrière. Donc le réglage SOS, donc comme je vous l'ai dit, hein, avec le SMS, que vous réglez le texte du SMS que vous désirez. Réglage téléphone, donc heure et date. Donc là, vous avez le réglage de, par exemple, du papier peint, d'afficher la date, paramètres des raccourcis. Donc c'est ce que je vous disais. En haut, vous mettez ce que vous voulez. Les radios FM, photos, appel manqué, appel sortant, calendrier, calculatrice, Bluetooth, lecteur audio. Vous mettez un peu ce que vous voulez en haut et en bas. Pour l'instant, il y a photo contact et vous mettez ce que vous voulez. Pour utiliser photo contact, il faut laisser photo contact à un endroit, hein, de toute façon. Réglage de sécurité. Donc là, vous avez les sécurités du téléphone, modifier le mot de passe, verrouillage du téléphone, réglage réseau, connectivité, donc le Bluetooth. Voilà. Et restaurer les réglages. Donc voilà, un téléphone qui a un très grand écran. Qu'est-ce que je vous ai montré? Je vous ai à peu près tout montré. Un téléphone qui a un très grand écran, donc qui est assez pratique. Donc encore une fois, il peut être chargé soit sur la base, soit par là. Voilà l'ensemble de ce téléphone, donc qui est le Zip élégant. Voilà pour le Zip élégant.